Football, tombeur de Saint-Malo ce week-end, le FC Versailles 78 est promu en national, la 3e division française. Une grande première pour le club, auteur également d'un magnifique parcours en Coupe de France cette saison. Reportage. Sport automobile, le départ du Tour Auto édition 2022 était programmé mardi dernier depuis le château de Rambouillet. 250 bolides de collection sont partis sur les routes pour rejoindre Andorre-la-Vieille. Plus d'informations à suivre. JO 2024, ce jeudi 28 avril, 2 événements sur les Jeux Olympiques étaient organisés dans les Yvelines. Tony Estanguet était au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines et la team Grande-Bretagne a signé un partenariat avec Saint-Germain-en-Laye pour s'installer dans la commune. Ce sera notre module sport. Mikey, il a tiré, il a marqué, on a gagné, on va monter. Énorme joie des Versaillais ce samedi sur la pelouse de Saint-Malo. Après plusieurs mois en tête du championnat de National 2, le FC Versailles 78 a validé sa montée à l'échelon supérieur après sa victoire en terre bretonne sur le score de 2-1. Dans le même temps, Chartres, seule équipe qui pouvait encore monter, s'est inclinée face à Caen. Je pense qu'on a été plus que sérieux parce qu'il y avait la Coupe de France en plus qui aurait pu distraire et on a été plus que sérieux avec une seule défaite pour l'instant dans la saison, donc c'est vraiment incroyable. Contrat plus que rempli pour les Versaillais, cette montée en 3e division espérée en début de saison est une première historique pour le club. À cela, il faut ajouter l'incroyable parcours en Coupe de France des joueurs de la Cité Royale. Éliminé au stade des demi-finales par Nice 2-0 après un match héroïque à l'extérieur. Une épopée qui a conquis le public français et a rempli la place du marché à Versailles, une année de rêve. Je pense qu'il y a très très peu d'équipes, pas d'équipes de N2 qui ont réussi à faire ça, un parcours de demi-finale de Coupe de France. Une montée, peut-être certainement un titre, j'espère. Donc oui, c'est une saison de rêve. Pour valider définitivement le titre de champion de National 2, les Versaillais devront prendre le meilleur sur Plabennec le samedi 14 mai à domicile dans leur stade Mauboron. L'occasion de marquer encore plus l'histoire de ce club né d'une fusion en 1989. On débute ce tour des résultats sportifs du week-end par les barrages allés de Fédéral 3 en rugby. Qualifié premier de leur poule, le RC Versailles s'est imposé sur la pelouse du RC Sablé, club vendéen des Sables d'Olonne, le score 21-15. De son côté, Maison Lafitte, aussi qualifié pour ses éliminatoires, n'a pas su prendre le dessus sur l'équipe d'Issoudun en Centre-Val de Loire. Défaite 13-15 pour le MLSGP, mais rien n'est fait puisque les matchs retour sont prévus le 8 mai prochain. En baseball, la 3e journée de première division avec les Cougars de Montigny qui recevaient les Comets. 2 victoires 8-0 puis 8-3 pour les premières rencontres des Inimontins à domicile cette année. 2 succès nets qui permettent au club de prendre la première place de la division devant Rouen avec 5 victoires pour une défaite. Les Templiers n'y arrivent plus après un début de saison canon. L'équipe de foot US d'Elancourt peine à enchaîner les victoires. 5 défaites lors des 6 derniers matchs, dont la dernière à la maison ce samedi face aux Pionniers de Touraine, le score 7-30. Au classement, les Templiers passent derrière les Dragons de Paris et sont 3e sur 4 en poule B de la 2e division. Un mot de handball à présent où il ne restait que 3 journées avant la fin du championnat, où le Vésiné Carrière s'est défait d'un concurrent direct, le club de Bois-Colombes 33-25. Le HLVC est 7e sur 12 et juste devant Plaisir-les-Clés qui conserve sa 6e place après son match nul contre l'Oudéac, 33 partout. En National 2 féminine, victoire de Montigny 31-24 face à Dreux-Vernouillet pour l'avant-dernière journée. Au classement, les Inimontaines pointent à la 7e position avant un déplacement chez les derniers Blanc-Ménil pour l'ultime rencontre de l'année. Elles peuvent encore espérer terminer 6e. Et on termine par du taekwondo. Ce samedi se tenait le championnat de France pour les catégories minimes. Le club de l'ETT Sky comptait 6 combattants parmi lesquels 4 ont terminé sur le podium de leur catégorie. Nassim Alassak et Sacha Ferger chez les garçons ont décroché l'argent en moins de 33 et 45 kg. Enfin, 2 récompenses ultimes, l'or pour Asma Mekawi chez les filles en moins de 41 kg et pour Antoine Lebars chez les garçons en moins de 30 kg. Des résultats qui portent le bilan de l'école de taekwondo de Trappes saison 2021-2022 à 22 médailles nationales, dont 14 titres de champion de France. On va maintenant parler de la Conference League de football. Un Yvelinois joué la semaine dernière en demi-finale de la compétition. Son nom, Matteo Guendouzi, le joueur originaire de Poissy et formé au PSG, a affronté le Feyenoord de Rotterdam à l'extérieur avec l'Olympique de Marseille. L'Yvelinois est reparti des Pays-Bas avec une défaite dans sa valise lors de ce match aller. L'OM s'est incliné 3-2 malgré l'implication de Matteo Guendouzi sur le second but marseillais. Le match retour est programmé ce jeudi 5 mai au Vélodrome de Marseille. L'Yvelinois devrait être une nouvelle fois titulaire.
Un autre rendez-vous, cette fois-ci plus local à noter dans vos agendas. Le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines va accueillir cette semaine du jeudi 5 au dimanche 8 mai l'Open international de tennis de table handisport. Pour cette deuxième édition, près de 400 des meilleurs joueurs mondiaux vont participer à l'événement. Ils tenteront de décrocher leur place pour les championnats du monde à Grenade en Espagne en novembre 2022. Journée spéciale pour ces étudiants de l'Estaca. Aujourd'hui, Lucas, Étienne et plusieurs membres de leur équipe collent des stickers sur leur première voiture de rallye, une grande étape dans leur projet automobile. Ça fait plaisir, hein. C'est un projet qui s'aboutit, mine de rien. On commence à voir un petit peu l'échéance arriver, donc c'est sympa. Une nouvelle étape pour ce projet imaginé pendant le premier confinement en mai 2020 par Lucas et qui prend forme depuis la rentrée 2021 aux côtés d'Étienne, tous deux novices dans ce secteur. L'objectif de ces deux passionnés de sport automobile, être la première équipe 100% étudiante à prendre le départ d'un rallye et à le terminer. On avait vraiment l'envie de remettre en avant le sport automobile, mais pas sur le domaine du circuit. Le circuit, c'est quelque chose qu'on a l'occasion d'avoir un petit peu partout. Et on avait envie de partir sur le rallye, parce que malheureusement, le rallye, c'est une discipline qui est peu mise en avant aujourd'hui dans le sport automobile, bien qu'on ait des grands champions comme Sébastien Loeb, Sébastien Ogier. Aujourd'hui, le projet mobilise une trentaine de personnes de l'école d'ingénieurs. Il prépare cette voiture achetée 12 000 € pour la rendre compétitive. Comme voiture de base, c'est une 106 S16. Donc elle est préparée N2, même top N2. Donc en N2, c'est une catégorie de rallye où on prépare les voitures, mais le but c'est de rester sur vraiment un petit budget. Donc elle est assez préparée entre guillemets basiquement, c'est-à-dire l'intérieur est vidé, il y a un arceau, voilà. Le moteur est juste reprogrammé un peu, mais après tout le reste ça reste d'origine. Après plusieurs mois de travaux et des dizaines d'heures passées chaque semaine sur la mécanique, le bolide est presque terminé. Les sportifs pourront enfin prendre la route après des mois d'entraînement sur simulateur. La voiture devrait participer à sa première course début mai au rallye du Cœur de Lion dans l'Eure. Donc on a des sièges qui sont assez spécifiques, qu'il faut homologuer environ tous les 3-4 ans. Donc ceux-là sont encore homologués, ainsi que les harnais, c'est pareil, il y a une homologation de 3-4 ans. Ensuite, on a ce qui nous permet de survivre au cas où s'il y a un arbre qui traverse la route, donc les arceaux, c'est-à-dire que c'est une cage en métal, en acier qui est assez renforcé, assez épais, hein, on le voit, hein, je peux taper dedans, c'est complètement plein. Au total, les deux étudiants devraient prendre le volant sur 4 courses avant la fin de l'été. Leur objectif, terminer les courses dans un premier temps et pourquoi pas viser un top 10 en fin de saison. Je suis arrivé à peu près à 7 heures. C'est encore un moment, une parenthèse pour les passionnés qui est extraordinaire. Ils se sont levés aux aurores pour contempler chaque cylindrée. Les passionnés d'automobile étaient au bord des routes ce mardi 26 avril, en amont du château de Rambouillet où se tenait le départ du prestigieux rendez-vous du Tour Auto 2022. D'habitude, ça passe pas par ce département. Et là, c'est bien, ça va à Rambouillet. Rambouillet, ils vont au Mans. C'est l'historique du sport automobile français et même international. Et puis c'est un plaisir, c'est une musique. Un peu plus loin près du château, certains équipages de pilotes se préparaient encore au départ de cette 31e édition. Effectivement, on surveille nos compteurs, on est un peu fébrile. Ce matin, nous échangions avec d'autres pilotes. Nous sommes fébriles, on surveille les températures d'eau, les températures d'huile, que ça fuit pas, on va regarder en dessous. Sans oublier bien sûr de profiter du moment. C'est un magasin de jouets à ciel ouvert pour grands enfants. Et puis le cadre s'y prête bien, parce que des voitures finalement quand on est passionné on en voit très souvent. Mais le lieu rajoute un petit peu de magie à tout ça. En tout, plus de 250 voitures de collection se suivront lors d'un périple qui durera 5 jours. Première étape, on finit à La Baule, donc sur le bord de mer. Là, c'est un rallye qui va se disputer sur l'ouest de la France, parce que de La Baule, nous allons à Limoges. Après, de Limoges à Bordeaux, de Bordeaux à Pau, et l'arrivée se fait à Andorre. Donc on attend tous avec impatience l'arrivée, parce que je pense que la montée là d'Andorre avec nos bolides, ça va être fabuleux. Ce qui me surprend à chaque fois, c'est toute l'émotion au bord là, des routes où il y a énormément de monde. Le départ s'est achevé en fin de matinée, soit un peu plus de 3 heures pour laisser à chaque bolide le soin de faire rugir son moteur.
Comme tous les jours ou presque, Julien vient s'entraîner dans sa salle de sport située à Guyancourt. Pendant 1 à 2 heures, ce sportif de 26 ans transpire pour sculpter son corps. Son objectif, être performant dans le culturisme ou bodybuilding en anglais, un sport qu'il a débuté à l'âge de 16 ans alors qu'il faisait 60 kilos. En fait, c'était à la base un sport que je faisais vraiment juste pour me sculpter un corps, me sentir bien dans ma peau. Et avec le temps, en fait, quand tu commences à prendre un petit peu les habitudes, quand tu commences à y aller à des heures régulières, tu rencontres des gens, les mêmes gens régulièrement. Et de ce fait, en fait, ça devient vraiment un endroit, un petit cocon où tu passes 1 heure, 2 heures par jour. Et au final, en fait, avec le temps, tu continues à te documenter, à découvrir un petit peu ce domaine-là. Après 10 ans de pratique, Julien n'est plus au stade de l'observation, mais de la compétition. L'Yvinois participe à des concours amateurs et espère un jour obtenir sa carte professionnelle. Pour atteindre cet objectif, l'athlète d'1m77 pour 100 kg doit convaincre sur scène un jury lors de ses rendez-vous. Ici, dans sa catégorie, les observateurs évaluent le buste des participants selon plusieurs critères. Nous, on est plus en fait homme de plage. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des positions dites naturelles. Donc effectivement, il y a quand même un travail spécifique de la contraction, mais on essaie d'être le plus relâché possible et effectivement d'avoir une prestance, une aisance sur scène, ce qui est le plus important, d'avoir ce qu'on appelle le posing. Et en fait, on est jugé sur ça, comme j'ai dit, sur la symétrie, sur la masse musculaire, mais également sur ce qu'on va dégager sur scène. C'est un peu comme j'ai envie de dire, un concours de Miss France, mais pour des mecs musclés, quoi. Pour faire découvrir sa passion au plus grand nombre, Julien a sorti un film sur son parcours dans le milieu du bodybuilding, un documentaire de 25 minutes projeté pour la première fois à Paris au mois de mars. Son objectif, combattre les clichés sur cette discipline. Moi aujourd'hui, à mon petit niveau, à ma petite échelle, j'essaye de combattre ça justement, faire comprendre qu'on n'est pas tous tout dans les bras et rien dans le cerveau. Le but, c'est vraiment de faire comprendre que voilà, on peut faire cette discipline, mais être quelqu'un de normal aussi, d'avoir un business à côté, de faire sa vie. Et d'être quelqu'un d'intelligent, parce que voilà, il faut savoir que malgré tout, il faut quand même être cadré et intelligent pour faire ce sport-là. Julien va maintenant continuer à sculpter son corps sur cette année 2022 avant de reprendre la compétition au premier semestre 2023, avec toujours cet objectif en tête, passer professionnel. Ce jeudi 28 avril dans les Yvelines, on va parler Jeux Olympiques. 2 événements sont organisés dans la journée. Dans la matinée, un événement au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines et dans l'après-midi, un autre à Saint-Germain-en-Laye. Ce matin au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines, c'était la tournée des sites. Tony Estanguet, le président de Paris 2024, était sur place. Grégory Canalet lui a posé quelques questions. Bonjour Tony. Bonjour. Triple champion d'Europe, triple champion du monde, triple champion olympique. Vous connaissez justement cette échéance olympique et vous la menez maintenant en tant que président du comité d'organisation de Paris 2024. Vous visitez régulièrement les sites. Vous étiez déjà venu ici sur ce vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Et là aujourd'hui, c'est le début de la tournée des sites olympiques, c'est ça? Pourquoi la démarrer ici? C'est un symbole assez fort de commencer la tournée des sites de Paris 2024 ici au Vélodrome National. Vous savez, le Vélodrome National, c'est un peu la fierté du sport français, c'est l'un des fleurons. C'est un équipement incroyable qui allie à la fois le sport de très haut niveau, mais aussi comme aujourd'hui, des moments d'initiation, de pratique ouverts à tous. C'est un peu ça l'esprit de Paris 2024. On veut que les athlètes français soient dans les meilleures conditions, on veut qu'ils gagnent un maximum de médailles. On a envie que les Françaises et les Français les soutiennent, soient derrière eux. Et il n'y a rien de mieux que d'essayer un sport pour être ensuite conquis et d'avoir vraiment envie de soutenir ces athlètes-là. Donc aujourd'hui, c'est une première étape importante pour nous et on est ravis d'être ici avec les plus grands champions français en plus. Avec pour objectif de visiter les lieux et vous allez faire un petit baptême de cyclisme sur piste. Vous l'avez peut-être déjà testé. Ah, il paraît qu'ils m'ont réservé cette surprise, mais là, ça serait bien qu'il n'y ait pas les caméras, s'il vous plaît. Déplacement dans les Yvelines, on le sait, où il y a de nombreux sites olympiques. On a parlé de ce Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines, aussi les épreuves de golf, de VTT, de BMX qui se dérouleront dans les Yvelines, l'équitation également. Pourquoi cet attrait pour les Yvelines? Qu'est-ce qui en fait un département intéressant pour organiser ces épreuves de Paris 2024? Je crois que depuis le début de l'aventure Paris 2024, les Yvelines se sont mobilisés, ont montré leur enthousiasme, leur envie de faire partie de l'aventure. On a tout de suite réussi à avoir des bonnes connexions, à s'entendre, à parler le même langage, à avoir cette envie de
d'un côté continuer à accompagner le développement sportif dans ce territoire qui aime le sport. Et donc voilà, du coup, vu qu'ils sont moteurs, on est moteur et on fait plein de projets ensemble et du coup ça profite à la population comme aujourd'hui par exemple. Avec peut-être d'autres épreuves, on parle du cyclisme sur route aussi avec un tracé dans les Yvelines. A été évoqué aussi un temps le marathon pour tous qui pourrait passer par Versailles. On pourrait voir de nouvelles épreuves dans les Yvelines qui ne sont pas encore annoncées. Exactement, en fait tout n'est pas encore complètement finalisé et les Yvelines étant vraiment un territoire très moteur, il y a de grandes chances qu'on continue à travailler avec les Yvelines parce qu'encore une fois je pense qu'on partage le même ADN et on a vraiment envie de réussir ces jeux d'exception en 2024 et notamment grâce aux Yvelines. On est à J-820, on parlait de jeux d'exception, on sait qu'il y aura déjà une cérémonie d'ouverture unique, jamais vue, qui sera en extérieur, à l'extérieur d'un stade sur la Seine. L'objectif de ces JO, quelle trace vous voulez laisser dans l'histoire ? On a envie que ces Jeux fassent la fierté de notre pays, c'est un moment d'optimisme, c'est un moment d'espoir, c'est un moment d'humanité aussi, on va accueillir le monde dans notre pays. On veut que les gens vivent des Jeux spectaculaires parce que c'est d'abord des émotions qui doivent rester, mais on veut aussi que ces Jeux soient participatifs, qu'ils soient très ouverts, qu'on ne résume pas cette aventure à quelques jours de compétition, mais que ce soit pendant plusieurs années la possibilité de renforcer la place du sport dans le quotidien des Français parce que voilà, nous on pense que dans ce pays, si on investit un petit peu plus dans le sport, on va répondre aussi à des enjeux de santé, des enjeux de lien social, des enjeux d'éducation, des enjeux écologiques parce que voilà, pratiquer le vélo par exemple, c'est aussi un bon moyen de transport et donc voilà, il y a plein d'enjeux aujourd'hui autour de la pratique sportive et les Jeux olympiques et paralympiques doivent être un levier justement, une contribution à notre société. Dernière question, tournée qui débute aujourd'hui au Vélodrome, vous allez revenir dans les Yvelines prochainement ? Je n'en doute pas et ce sera toujours avec beaucoup de plaisir parce que, encore une fois, on n'est vraiment pas loin et on est toujours très bien accueillis ici. C'est un territoire vraiment sportif qui aime le sport et on a plein de choses à faire ensemble. Dans un peu plus de 2 ans, ce Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines sera rempli de 5000 spectateurs, un événement forcément très important pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça se prépare très bien même, de manière très active et on sent que les Jeux approchent. Le travail avec le comité d'organisation des Jeux est quotidien, avec les équipes de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec les villes et les équipements qui sont sur notre territoire. On sent que les Jeux approchent et c'est très satisfaisant. Et qu'est-ce qu'il reste à faire ici à Saint-Quentin-en-Yvelines ? Alors on a la chance d'avoir des sites existants bien sûr, comme le Golf National et le Vélodrome National, mais il reste l'aménagement de la colline des Lancours où auront lieu les épreuves de VTT. Et puis il reste à se préparer à accueillir ce public qui va venir du monde entier. Ça concerne donc des problématiques de voirie, de gestion des déchets, de transport des spectateurs, mais tout ça sera prêt en temps et en heure. Cette journée est importante pour le projet olympique ? Alors cette journée est importante et elle est symbolique pour nous puisque la tournée des sites avait été décalée à cause de la crise sanitaire, mais elle commence à Saint-Quentin-en-Yvelines et c'est bien le symbole du fait que nous sommes prêts à accueillir les Jeux. On va écouter maintenant la réaction de Michel Callot, le président de la Fédération française de cyclisme. C'est très important pour nous que ça démarre par le cyclisme et ici plus particulièrement à Saint-Quentin par le lieu où nos athlètes travaillent en permanence à préparer les grandes performances qu'on attend d'eux. Les JO nous occupent à travers plein de dossiers, certains moins passionnants, plus administratifs, mais beaucoup au contraire très très dynamisants, soit liés bien évidemment et en premier lieu à la performance, et ça se prépare longtemps avant la performance olympique, et puis également liés à des sujets tels que participer pleinement, faire participer nos équipes à l'organisation au moment clé qui sera celui de délivrer ce très grand événement que sont les Jeux Olympiques. On va maintenant écouter la réaction d'un sportif qui devrait participer à ces Jeux Olympiques de 2024, Florian Grembaud. Évidemment, j'ai cette ambition d'être présent sur ces Jeux Olympiques et d'aller chercher encore une plus belle médaille. Est-ce que tu arrives déjà à imaginer ou c'est loin pour toi ? C'est à la fois loin et à la fois proche d'un côté parce que au niveau de l'entraînement, on est en plein dedans et proche parce que ça arrive demain. Mais il y a encore beaucoup de choses à travailler pour pouvoir aller plus haut, quoi.
C'est la fin de cette tournée des sites ici dans ce Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Maintenant, direction Saint-Germain-en-Laye. Cet après-midi, nous sommes à Saint-Germain-en-Laye. La ville va signer un partenariat avec la team Grande-Bretagne pour accueillir la délégation pendant les Jeux Olympiques de 2024. Ce partenariat entre la Team GB et la ville de Saint-Germain-en-Laye signifie que 90% de la délégation viendra s'entraîner régulièrement sur le site au stade Georges Lefebvre au Camp des Loges. À partir de cet été jusqu'au début des JO et leur entrée au village olympique, les sportifs viendront s'entraîner sur les terrains de tennis, de football, de rugby, de hockey sur gazon, de beach volley, mais également sur la future piste d'athlétisme actuellement en rénovation. En parallèle, ils pourront s'entraîner dans la forêt et se rendre à la piscine de la ville. Nous avons choisi Saint-Germain-en-Laye pour deux principales raisons. La première est l'excellence des installations sportives, elles sont tout simplement fantastiques. Et la seconde est l'accueil que nous avons reçu de la part du maire et des autorités. On est vraiment ravis. Ils sont capables de sécuriser le site pour l'équipe de Grande-Bretagne. C'est probablement le meilleur endroit, le meilleur camp d'entraînement que nous ayons eu. On est sûr de nous et on est ravis d'être ici aujourd'hui. Pour la ville de Saint-Germain-en-Laye, c'est donc un très gros morceau. La délégation britannique termine régulièrement en haut du tableau final des médailles. À Tokyo, la team Grande-Bretagne avait terminé 4e avec 65 médailles. Je suis enchanté parce que c'est un moment important de voir que les Jeux commencent à rayonner en dehors de Paris aussi. Et ça, c'est une clé de la réussite, que toute la population française soit concernée par les Jeux. Et on voit bien que la ville de Saint-Germain, qui est une ville royale, vient d'accueillir la Team GB, 4e au rang mondial quand même, et sur les derniers Jeux Olympiques. Donc on voit que c'est quand même pas anodin comme choix. Et vous avez pu voir le complexe du Camp des Loges que je connais bien. C'est important d'avoir les mêmes sports au même endroit pour s'entraîner, se préparer, parce que ça va permettre la cohésion d'équipe. Et puis ici, voilà, c'est paisible, il y a une vraie qualité des infrastructures. Donc je pense que c'est un très très bon choix de la Team GB. On va maintenant écouter l'interview d'Arnaud Péricard, le maire de la commune. C'est notre Interview Express. Déjà, c'est la concrétisation d'un travail de séduction que nous avons opéré depuis presque 2 ans maintenant pour avoir le plaisir de les accueillir. Et puis c'est le début de cette aventure olympique pour nous, les Saint-Germainois, de s'inscrire dans cette dynamique que constitue Paris 2024. Voilà, on est en Ile-de-France, on est à quelques kilomètres de Paris. C'est normal aussi d'avoir ou de s'associer à cette aventure collective. Et si en plus on peut le faire en mettant à disposition nos infrastructures. Et je suis ravi en tout cas que les Anglais aient trouvé ici, la Team GB ait trouvé ici des infrastructures dignes de leur capacité à obtenir beaucoup de médailles. C'est l'une des plus grandes nations sportives au monde, donc on est très fiers et très honorés de les accueillir. J'ai posé la question, c'était intéressant, on a ici une communauté anglo-saxonne très forte, donc je posais la question de savoir si ça avait été un élément important. En fait non, pas du tout. Je crois que ce qui fait la différence, ce sont 2 choses. C'est la qualité des infrastructures sportives, ça c'est le premier élément, et je crois que le deuxième, c'est la dimension peut-être humaine que nous avons mis et la qualité de l'accueil que nous avons apporté. Voilà, on les voulait, on leur a dit qu'on les aimait et qu'on avait très envie de les avoir ici, et je crois que de se sentir accueillis et de se sentir un peu comme dans une famille ici, c'est ce qui va faire la différence. Quasiment toutes, quelques disciplines en raison des infrastructures auront lieu à Reims. Évidemment, la voile n'aura pas lieu à Saint-Germain, ça sera, je pense, à Marseille très certainement. Et tout le reste aura lieu ici. Mais au-delà de la pratique de ces disciplines sportives, c'est également tout un environnement et tout un ensemble. Et c'est ça qui fait la différence. Ce sont les golfs, ce sont la forêt, c'est la possibilité d'aller se baigner, d'aller au cinéma, d'être un petit peu loin du tumulte parisien, de pouvoir profiter de Paris si vous pouvez, si vous avez envie de vous détendre à Paris à quelques minutes en RER, et puis de revenir ici sur sa base arrière, loin, à l'oxygène. Sur cette journée du 28 avril, des sportifs sont également venus ici à Saint-Germain-en-Laye pour découvrir le site. Je vous propose d'écouter cette sportive qui était au dernier JO.
C'est très beau, c'est très grand, imposant, on a tout ce dont on a besoin, on a des installations incroyables, des équipements fantastiques. En fait, ils ont tout fait juste pour nous, pour que tout soit spécial. Tout est d'un niveau de qualité incroyable ici. C'est la fin de ce module sport spécial Jeux Olympiques 2024. Vous l'aurez compris, cette journée était particulièrement chargée ici dans les Yvelines. En 2024, les Jeux Olympiques se dérouleront du 26 juillet jusqu'au 11 août.